Déjà, quand on dit as-sama, cieux en arabe, as-sama c'est quoi? En arabe, as-sama, ça veut dire cieux. Pour les arabes, as-sama, tu vois, quand tu sors dehors, quand tu soulèves la tête, tout ce que tu vois là-haut, c'est as-sama. Et quand le Coran il nous dit qu'Allah a créé 7 cieux ici, déjà, nous on croit que même le ciel, là, nous avons un ciel, et après ce ciel, il y a un autre ciel, et jusqu'à 7. Mais ici, c'est en fonction du contexte. Ici, ce contexte, ce n'est pas ce ciel dont Allah nous parle. Déjà, dans notre dunya ici, as-sama, ici, Allah nous parle de l'atmosphère. L'atmosphère terrestre. Et l'atmosphère, il est constitué de 7 couches. Parmi les 7 couches, nous avons 1, la troposphère, 2, la troposphère, la stratosphère, l'ozone layer, la mésosphère, la ionosphère, aurora et l'exosphère. Prenons le Coran pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Allez-y, dans la sourate 2, verset 22. Allah subhanahu wa ta'ala, sourate Al-Baqarah. J'avais fait une vidéo sur ça, donc je reviens sur ça. Verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui qui vous a fait de la terre pour un lit. Il nous dit ici que la terre, il nous a fait comme un lit. Et le ciel pour un toit. Qui précipite la pluie du ciel et par celle-ci fait surgir des fruits. Allah il nous dit ici que le ciel c'est un toit. Et de ce toit, il fait précipiter de la pluie. Déjà, pourquoi Allah dit que le ciel est un toit? Quand nous prenons l'atmosphère, c'est une couche d'air d'environ 1000 km d'épaisseur qui entoure le globe terrestre, qui est indispensable à la vie. Elle nous fournit l'air que nous respirons, agit comme un bouclier en filtrant les rayons nocifs du soleil. Tu vois, nous avons la couche d'ozone ou encore en piégeant la chaleur solaire. C'est-à-dire, il empêche que les rayons ultraviolets du soleil de foncer sur nous. Sinon, nous allons tous cramer. Donc, Allah, il nous dit, il a fait du ciel un toit. Ici, Allah, il parle de l'atmosphère terrestre. Et subhanallah, après ça, juste, Allah, il dit que c'est de ce ciel-là qu'Allah, il précipite l'eau pour nous. Comment la pluie se forme? Frérot, viens nous expliquer comment la pluie se forme. Les scientifiques, ils disent, quand il fait chaud, l'eau au niveau des océans s'évapore. C'est-à-dire l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Et le vent vient souffler. Le vent vient ramasser cette eau et la faire monter en altitude. Ce vent-là contient une masse d'air qui est chaude et qui est humide. Et quand ce vent monte en altitude, qui est chaud et humide, il rentre en contact avec l'atmosphère qui est froide. Qu'est-ce qui se passe? Ce vent qui contient des masses d'air qui est à l'état gazeux, quand ça va rentrer en contact avec le froid, c'est-à-dire l'eau va repasser de l'état gazeux à l'état liquide. Et ça va se condenser là-bas au niveau de l'atmosphère. Et quand ça vient en grande quantité, ça devient lourd, épaisse. Qu'est-ce qui se passe? Ça retombe sur terre sous la forme de pluie. Et Allah il nous dit, c'est de ces samars-là, à la suite du verset, l'eau vient. Si on veut encore mieux comprendre cela, partez dans la sourate Al-Araf, la sourate 7, verset 57. Sourate 7, verset 57. Ah, je suis motivé aujourd'hui là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, c'est lui qui envoie les vents comme annonciateurs de sa miséricorde. Puis lorsqu'il transporte une nuée lourde, Allah il nous dit ici que les nuages sont lourdes. Tu vois, c'est cette nuage-là qui se condense, qui devient lourd, qui font tomber la pluie. Et le frère, c'est un miracle. Les scientifiques ne savaient pas cela. Le Coran nous dit que les nuages sont lourds. Combien de siècles plus tard que la science comprend cela? Le Coran au 7e siècle, ces individus ignorants dont tu précises, ouais, ils sont ignorants, nanani, nanana. Frérot, tu es de mauvaise foi, tu connais même pas, tu n'as même pas pris le temps de chercher. Tu t'es levé juste, tu t'es guidé par tes émotions. C'est pas gros français, nous on parle ici, on parle des preuves palpables. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas, tu vois. Ça, c'est des trucs qui sont prouvés scientifiquement. Pas parce que tu t'exprimes comme si tu étais le cousin de Molière ou de Victor Hugo. Même les Molière et les Victor Hugo, si tu vas voir, ils ont écrit des poèmes sur le messager d'Allah. Victor Hugo, il a écrit des poèmes pour rendre hommage au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez retrouver ça sur internet, tapez juste Victor Hugo, poème, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir tous les plus grands savants, même tous ceux que vous connaissez là.
Einstein, tout ça, ils ont rendu des hommages au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et même ils savent que c'est pas un hasard tout ce que le messager d'Allah il a fait, il a accompli. Tu vois? Allah il nous dit si les nuages sont lourds et les scientifiques viennent découvrir ça. C'est-à-dire quand ça va se condenser, ça va devenir lourd, que ça retombe sur terre, sous la forme de pluie. Frérot, vraiment, moi je n'ai rien contre toi. Au contraire, moi je te dis un grand merci parce que tu nous rends un grand service. Cette vidéo c'est la première partie, il y a une deuxième partie et c'est encore plus impressionnant parce que grâce aux frères, j'ai découvert un miracle scientifique. Et je vais vous parler de ça dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi je dis je suis content? Quand nous prenons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par les mensonges, les bobards qui sortent de leur bouche. Mais Allah, il va parachever sa religion, n'en déplaise aux mécréants. L'islam, plus tu l'attaques, plus il devient fort. Plus tu veux t'attaquer à l'islam, plus tu veux le décrédibiliser, plus il se propage encore à une vitesse exponentielle. Et des gens avant lui ont essayé, même Quraysh, les Mekwa, ils ont tout essayé pour éteindre l'islam. Celui qui veut éteindre l'islam, c'est comme une personne qui sort dehors et qui veut éteindre la lumière du soleil en soufflant dessus, tu vois. C'est ridicule et vous n'y parviendrez jamais. Donc, beaucoup de courage à toi. Continue à faire tes recherches, continue à saboter l'islam. Inch'Allah, tu nous rends un grand service et par ta cause, beaucoup de gens seront guidés à l'islam parce que beaucoup de gens seront intéressés, vont faire des recherches sérieuses, mieux que toi. Et ces recherches, Inch'Allah, vont les guider à la vérité. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.